ces jeunes Tessinois. Un stade du Cornaredo qui est plein, 6800 places qui ont toutes trouvé. Effectivement, d'autres inconnus, d'autres changements par rapport au match contre l'Espagne. Je dois dire qu'effectivement, Freuler et Burki ont relativement peu de chances de se retrouver sur le terrain. Gavranovic, Mbolo. C'est un peu le même cas pour le Japon ce soir, avec également un mix entre des titulaires certains et quelques seconds couteaux entre guillemets qui lui incombera. Mbolo relais avec Gavranovic, c'est bien fait justement pour Freuler, mais le gardien Kawashima peut surgir. Ballon sur le flanc droit avec Shaqiri. Oh, superbe passe de Shaqiri pour Mario Gavranovic, le centre devant le but. Le ballon revient sur Gavranovic qui est signalé hors jeu par la défense japonaise, en l'occurrence le grand Yoshida. Nouveau centre, premier poteau avec la glissade de Gavranovic et Kawashima. Transversal de Akanji, magnifique pour Shaqiri. Le bon contrôle de Xherdan Shaqiri qui a du soutien avec Xhaka, le centre de Xhaka, deuxième poteau. Mbolo ne peut pas passer devant son défenseur. Rodriguez tente la reprise qui malheureusement n'est pas du tout cadrée. À l'origine de l'action. Conservation du ballon là, de la part des Japonais, avec maintenant le capitaine ACB qui tente sa chance. Et un ballon qui rebondit à la hauteur du point de pénalty. Et Roman Burki a senti le danger et s'est bien concentré et bien positionné. Absolument, ça dépendra aussi des premiers résultats, puisque... Ouais, le beau centre et la reprise de la tête, ça passe pas loin de Mario Gavranovic. Il la provoque, il la cherche, il n'y a strictement rien, à mon sens. Ensuite, tant mieux, voilà, c'est ce qu'il fallait pour débloquer un petit peu l'histoire. Rodriguez, dans ces circonstances-là, est quasiment imbattable, même si le gardien... Fabian Schär, s'il arrive à trouver dans la course de Simon Zuber. Zuber, il a tout le temps d'ajuster peut-être un centre, mais il préfère rentrer et frapper. Et malheureusement, son tir du pied droit passe à côté de la cage de Kawashima. Bonne action de la part de Zuber, un bon appel en profondeur. C'est déjà le 2 à 3e qu'il fait depuis qu'il est rentré dans cette situation-là. Il a cette capacité à rentrer dans le terrain très très vite par des touches de balle, multiplier des petits pas, il est vite sur 5 mètres. Parce qu'il y a 3 Japonais à l'attaque, dont Honda qui a le ballon sur le bout du pied et transmet à Hiraguchi. Hiraguchi à l'entrée de la surface, Hiraguchi va frapper. Un ras de terre, c'est cadré, mais c'est aussi très centré. Pas de problème pour Burki. L'équipe de Suisse, on en parlait, l'équipe de Suisse complètement partagée en deux, avec 5 joueurs qui attaquent, 5 joueurs qui défendent. Les Japonais sont partis à 3 contre 3. Voilà, il ne faut pas solder cette fin de match et faire n'importe quoi. Impérativement. Un peu d'inattention là de la part de Remo Freuler, parce que le ballon qui lui a été glissé était bon, et puis le gardien se fait lober. Dommage. Et c'est à côté. Et c'est à côté. Ouais. Kawashima, il a eu très très chaud. Regardez cette relance complètement manquée. Shaqiri, il fait le bon geste. Hélas, ça passe juste à côté. Regardez sous cet angle encore. Certainement le plus bel angle. Ici, on voit Shaqiri en relais avec Djemaili Shaqiri. Le centre, deuxième poteau. Ballon remis par Boubandje. Le but! Oh là là! Quelle action d'école de la part de l'équipe de Suisse, et Seferovic qui retrouve le chemin des filets. Et voilà pourquoi on vous disait que c'était important pour Petkovic de lui redonner quelques minutes de jeu, parce qu'à l'arrivée de cette action, c'est lui, Haris Seferovic, qui n'avait pas encore marqué en 2018, qui peut s'offrir cette réussite. Absolument, sur un contre, finement mené par l'équipe de Suisse, mais une fois de plus, c'est quand même Shaqiri qui, une fois de plus, fait une très bonne deuxième mi-temps. Quel détonateur qui, sur un 1-2, réussit à prendre le dessus, piquer le ballon sur le deuxième, et Boubandje qui n'a absolument rien à faire là.